Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de Valérie Damido. On parle de son spectacle Valérie Damido s'expose. Et à propos d'exposition, on va mieux vous connaître, Valérie, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Valérie Damido. Bonjour. Vous avez déjà eu 1000 vies devant les caméras, journaliste, animatrice, comédienne. Mais comment en êtes-vous arrivée là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Oh my God! Valérie Damido, vous avez grandi à Argenteuil, en banlieue parisienne. Vous êtes une petite fille très timide et solitaire. Vous rougissez tout le temps et vous n'êtes bien qu'en compagnie d'animaux, notamment les chats, les chiens et les chevaux. Et pour surmonter votre timidité, vos parents vous lancent le défi d'aller acheter toute seule au kiosque votre Pif Gadget, ce magazine que vous aimez tant. Bah si. Ouais, ce défi. Bah t'imagines pas, toi, demander à la dame bonjour, je vous ai Pif. Moi, j'étais abonné. Ah bah oui, mais moi Voilà. j'étais pas abonnée. Vous êtes fille unique, mais très entourée et protégée, notamment par votre cousin Philippe et votre cousine Nathalie. Et enfant, comme votre papa est commissaire de police, c'est dans une cellule de garde à vue que vous prenez votre goûter après l'école. Mais ça, c'est dans le spectacle. Oui, Non, ça, mais c'est dans le racontez. spectacle. Alors, c'est vrai, parce que je me dis, Ouais. c'est pas possible. Son papa était commissaire. Racontez le goûter. Alors quand j'étais petite, parce qu'après je me démerdais pour rentrer en bus toute seule, quand j'étais vraiment au CP et dernière année de maternelle, j'allais à pied jusqu'au commissariat de la ville où j'étais à l'école. Et mon père, soit il était là, soit il était pas là, soit il était en enquête. Quoi qu'il, on me mettait soit dans son bureau, soit s'il était dans son bureau, j'allais dans une petite cellule de garde à vue, manger mon petit goûter comme ça là. Vous étiez toute seule ou avec les malfrats? Ah bah, il y a malfrats dans l'autre cellule, on me mettait D'accord. pas dans la cellule des malfrats. C'était ma question. C'était ma question. Non, mon père était flic, il était pas taré non plus, donc des fois c'est compatible, mais là, par l'occurrence, non. Mais voilà, non, si je mangeais mes petits BN dans ma petite cellule. Valérie Damido, un peu plus tard, vous vous retrouvez scolarisée dans une école expérimentale. Au lycée, vous avez le droit de fumer en classe, Non. vous tutoyez les profs, vous allez à des concerts de rock pour apprendre l'anglais et votre prof de français vous fait lire des scénarios et vous emmène même sur des tournages de films. Ouais, c'était une super école qui s'appelait le Cours des Petits Champs. Ouais. Le directeur Marc Biraud avait décidé de faire vraiment une école pour les gens qui aimaient pas l'école. Pardonnez-moi, c'était en quelle classe? Et ben j'ai fait seconde, première, terminale. Donc, fumer des clopes en seconde, et tout le monde trouvait ça normal. C'est Tout le dingue. monde trouvait ça C'est une autre- normal. autre Tout le époque. monde, autre époque. Je suis très vieille moi, donc j'ai ton âge. Non. Et surtout, on avait quand même des profs qui faisaient d'autres activités. Par exemple, le prof d'anglais, Eric, était aussi écrivain. Il écrivait des articles aussi dans l'IB. Mon prof de français, Gilles, il était scénariste et il faisait des scénarios de films. Enfin, tu vois, c'était une autre façon d'aborder le professeur. Et c'est une autre époque parce que je réalise que je ne connaissais pas le prénom de mes profs. Ah bah moi, je les connaissais puisqu'on les tutoyait. Ben, on a bien compris. Voilà. Bon, vous ratez le bac la première fois parce que vous ne vous réveillez pas, mais la deuxième Non. fois est la bonne. Ouais. Le bac en poche, vous partez étudier à la fac, à la Sorbonne en lettres modernes, mais ça ne vous correspond pas, alors vous arrêtez très vite. Vous rentrez dans une boîte de com où vous vous occupez du bateau William Saurin. Non. Suivront pas mal de petits boulots, du démarchage téléphonique, puis vous vendez des jet skis, des scooters des neiges, vous dirigez un club hippique, vous montez une entreprise de relations presse, les drôles de dames, et vous tenez aussi un resto, un bar à salade, où vous rencontrez les animateurs Charlie et Lulu du Hit Machine. Exactement, ils venaient manger chez moi, ils travaillaient eux chez De Chavannes, qui était vraiment à côté, j'étais dans le 17e, et on est devenus potes comme ça, et on s'est retrouvés, c'est eux qui m'ont fait rentrer en télé d'ailleurs plus tard. Parce qu'ils sont partis de chez De Chavannes pour aller chez Arthur, et ils montaient une émission, ils m'ont appelé, et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai démarré, c'est grâce à Charlie et Lulu. Vous démarrez comme ça dans les castings, d'abord pour des émissions de caméra cachée et tout s'enchaîne. Vous arrivez à convaincre la productrice d'un nouveau programme de vous engager. Ça s'appelle Exclusive de Paris à Hollywood, toute l'actualité des stars. Et la productrice, c'est Alexia Laroche-Joubert. Pour vous faire embaucher, vous lui promettez une interview de l'acteur Steven Seagal qu'une de vos amies connaît. Il est justement à Paris, vous le rencontrez et vous lui dites en anglais « Si tu n'acceptes pas cette interview, je vais me faire virer ». C'est vrai. Et ça a marché? Bien sûr. Il a fait « Ok, we're gonna do it ». Non, j'adore Steven Seagal. Ouais. Pour le coup, je le connais vraiment bien. Ah bon? Ouais. Vous et- l'avez revu après? Bien sûr, je l'ai revu plein de fois, mais c'est pas le souci est pas là, c'est que juste Alexia, elle était tellement ah ouais, Steven Seagal, ouais, bah vas-y, je t'en prie, ramène le sujet. Et donc, j'ai fait le sujet et Steven, il a été vraiment mignon, il a été formidable et j'ai fait un super sujet, voilà. Pour Exclusive, vous passez à la télévision pour la première fois. Vous êtes la spécialiste du cinéma français et des festivals. Vous vous retrouvez à interviewer Jean-Paul Belmondo et vous êtes aussi envoyé au Festival de Cannes. On écoute ce que ça donne. Le festival de Cannes, c'est fini. Et moi, ce qui va me manquer le plus, à part le soleil et la mer, ce sont les allers-retours sur la croisette avec ces bons vieux scouts pour vous ramener tous ces reportages. En tout, nous avons parcouru chacun
plus de 300 km. C'est loin d'être terminé parce que ce week-end il se passe plein de choses, n'est-ce pas Gaël? L'énergie. Valérie Damido, vous avez donc un pied dans le journalisme. Vous travaillez ensuite sur différentes émissions, non pas face à la caméra, mais dans l'ombre, pour la Star Academy, Love Story au casting de la 2e saison, et dans un tout autre registre pour Vie privée, vie publique, l'émission de Mireille Dumas. Et en dehors du travail, ce que vous aimez, Valérie Damido, ce sont les brocantes, les vides-greniers. Vous aimez retaper des meubles de vos mains, comme vous l'ont appris vos parents. À la maison, vous repeignez le bureau de vos enfants des dizaines de fois, au gré de vos envies et de leurs âges. Vous aimez aussi beaucoup faire des virées chez Ikea. Vous partez en voiture avec la Mini de votre copine et collègue Angélique. Ouais. Et vous revenez souvent toutes les deux, vitres grandes ouvertes, pour laisser dépasser les cartons qui ne rentrent pas dans la voiture. Ouais, ou pour attacher avec des cordes sur le toit de la Mini des étagères de 3,50 m. Merci Angélique, parce que franchement, dans une Mini, on a rentré beaucoup de choses. Un jour, une amie vous souffle l'idée de vous proposer pour le pilote d'une nouvelle émission pour M6, une émission de déco justement baptisée DNCO. Vous tournez le pilote et la chaîne vous donne votre chance. Valérie Damido, l'émission démarre et vous êtes propulsée sur le devant de la scène, ou plutôt dans le salon des Français, comme la reine de la maroufle. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, Lisa Marie. Dans un instant, on va parler musique. Le premier indispensable, c'est Stéphanie Loire. Valérie Damido reste avec nous. Culture Média continue.